Coucou tout le monde, vous allez bien j'espère. On se retrouve aujourd'hui pour parler de l'évolution et de la croissance rapide de la Chine. Vous n'êtes pas sans ignorer que la Chine est devenue l'une des puissances mondiales les plus importantes. Cela n'est pas le fait du hasard. En effet, elle a connu de nombreux progrès tant sur le plan industriel que technologique ou encore architectural. Il faut également noter que le pays doit sa croissance fulgurante à la recherche et le développement. Ces deux secteurs sont d'ailleurs très soutenus par le gouvernement et les investisseurs privés. Au vu de tout ceci, il est tout à fait normal que vous vous posiez des questions sur cette croissance fulgurante. Avant que l'on entre dans le vif du sujet, je vous invite à vous abonner à la chaîne. N'oubliez pas également d'activer la cloche des notifications pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. C'est fait, découvrons ensemble comment la Chine se construit si rapidement. De nos jours, la Chine ne se contente plus uniquement de calquer ce qui se fait à l'Occident. En effet, elle s'est lancée de plein pied dans les nouvelles technologies et les inventions. Ce n'est donc pas un hasard si elle fait partie des plus grandes puissances du monde de nos jours. D'ailleurs, d'après l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle de l'ONU, le pays se classe 12e dans l'indice mondial de l'innovation de 2021. Avec des géants comme Xiaomi, Alibaba, WeChat, etc., on comprend mieux pourquoi sa construction est si rapide. Ces entreprises sont aujourd'hui des modèles de réussite pour les nombreuses startups qui se développent chaque année dans les secteurs industriels et high-tech en Chine. En Chine, les nouvelles technologies sont le moteur de production de nombreux produits et inventions dans le pays. Par exemple, l'on y trouve plusieurs entreprises qui utilisent des chaînes de production intelligentes pour fabriquer des produits consommables. Par ailleurs, le pays a également construit un hôpital totalement fonctionnel en 5 jours. Cette prouesse remarquable de logistique et d'ingénierie a été réalisée en début d'année 2021 pour faire face à la pandémie de la Covid-19. En outre, la date du 5 mai 2017 est un jour mémorable de l'histoire en Chine avec la réalisation de son rêve aéronautique. En effet, en ce jour, le pays a réussi le premier vol de son avion C919. Cela est le résultat des années de recherche, de travail et de développement avec les scientifiques les plus expérimentés. Ce n'est donc pas le fruit du hasard si le pays arrive aujourd'hui à être un concurrent de taille des États-Unis dans le secteur aéronautique. Pour déterminer la puissance d'un pays, on se base sur plusieurs facteurs. Parmi ceux-ci, on peut citer sa capacité d'innovation. En effet, pour devenir forte et puissante, une nation doit avoir à son actif de nombreux projets et avancées technologiques, scientifiques et industrielles. La Chine l'a compris et elle relève de nombreux enjeux dans ces différents domaines. D'ailleurs, son essor économique grâce à ces différents secteurs est tout simplement impressionnant. Cela est possible grâce à de nombreuses évolutions dans la R&D et le soutien inconditionnel du gouvernement. L'association de ces forces a permis à la Chine d'accroître considérablement sa prospérité nationale et à baisser son taux de pauvreté. En ce qui concerne le domaine de la recherche fondamentale, de nombreuses percées ont été réalisées. C'est le cas par exemple de l'informatique, de la communication quantique, de l'ingénierie électronique et bien d'autres encore. Par ailleurs, le pays possède également le véhicule terrestre le plus rapide au monde. Il s'agit du train à lévitation magnétique Maglev qui atteint jusqu'à 600 km/h. Faut-il également mentionner que la Chine est propriétaire du plus grand nombre de brevets en ce qui concerne la technologie 5G. On y retrouve plus de 600 000 stations 5G qui servent à offrir des services 5G à des millions d'utilisateurs en Chine. Par ailleurs, les nombreux investissements consentis par le gouvernement dans les secteurs de l'innovation et de la recherche ont d'excellentes retombées positives pour la Chine. En effet, le pays a réussi à mettre en œuvre de nombreux projets, parmi lesquels le barrage des Trois Georges. Il s'agit de la plus grande centrale hydroélectrique au monde, et cette dernière s'étend sur plus de 600 km de longueur. Ce n'est pas tout, la Chine a également créé d'autres projets d'infrastructures assez impressionnants. C'est le cas du plus grand aéroport au monde qui a été inauguré il y a quelques mois à Pékin par le président chinois Xi Jinping. C'est une infrastructure en forme d'étoile de mer ultra-moderne qui s'étend sur 700 000 m². Cet aéroport est censé fonctionner en pleine capacité avec 72 millions de passagers par an d'ici 2025. Selon ses concepteurs, cela représenterait un record mondial pour ce terminal uniquement. Doit-on également parler de ses nombreux projets de transport ? Une chose est certaine, la Chine ne lésine pas sur les moyens pour se hisser parmi les plus grandes puissances du monde. D'ailleurs, il faut noter qu'elle a engrangé une impressionnante dépense de plus de 500 milliards de dollars. Celle-ci a été affectée à la construction d'infrastructures ferroviaires de près de 36 000 km.
Ceci permettra au pays de désengorger les rues et de faire face aux problèmes d'embouteillage sur le long terme. De plus, il mettra à la disposition de ses citoyens des moyens de transport public durables. Pas mal si l'on considère que ce projet audacieux n'a vu le jour qu'en 2008. Au vu de ceci, il est tout à fait normal que l'on se pose des questions. Comment la Chine arrive-t-elle à se construire aussi rapidement? Quelle méthode utilise-t-elle? Si l'on retourne sur son projet ferroviaire, la Chine se construit rapidement grâce à la technologie impressionnante qu'est le SLJ 900. Encore appelé monstre de fer, c'est un engin de 580 tonnes et de plus de 90 mètres de long qui repose sur 64 roues. Il a été conçu par Shijiazhuang Railway Design Institute et fabriqué par l'entreprise Beijing Huaojoint Machinery. Son objectif, c'est d'améliorer le secteur de la construction ferroviaire en Chine et favoriser la croissance du pays dans le domaine. Peut-être ne le savez-vous pas, mais le réseau ferroviaire chinois est surélevé sur des viaducs ou des ponts en raison du paysage accidenté du pays. Ces derniers, viaducs et ponts, sont généralement construits grâce à de lourdes grues. Toutefois, le mastodonte en apesanteur qu'est le SLJ 900 permet de se passer des grues. Il passe au-dessus du vide de tout son long à l'aide de bras articulés qui lui permettent de prendre appui sur les piles de soutènement. De cette manière, il est capable d'assembler les différentes parties d'un pont dans de meilleurs délais. Le plus étonnant encore, c'est que cet engin se transforme lui-même en pont pour la mise en place de la structure finale de l'ensemble. Par la suite, il peut retourner en arrière pour prendre une nouvelle pièce de l'édifice à construire. L'une des raisons qui peut empêcher ou faire perdurer un projet de développement, c'est l'acquisition des terrains. Dans les pays industrialisés par exemple, l'achat de terrain est assez onéreux. Cela empêche généralement ces pays à mener à terme de bons projets. En Chine, la situation est tout autre. Comme nous l'avons précédemment mentionné, le gouvernement est très impliqué dans le processus de développement du pays. Alors s'il estime qu'il a besoin d'hectares de terrain pour la construction d'infrastructures, il peut s'approprier du bail. Bien sûr, les propriétaires bénéficient de compensations dans ce cas. Aujourd'hui, la Chine est en train de réécrire les règles de l'avenir technologique. Et ce n'est pas une simple projection, c'est une réalité déjà installée. Comment un pays parvient-il à déployer des armées de robots dans ses rues et à automatiser des villes entières grâce à l'intelligence artificielle? Des hôpitaux peuvent-ils vraiment fonctionner avec un taux de diagnostic supérieur à 90% grâce à l'IA? Et quelles sont les implications de former des enfants à la robotique dès l'âge de 6 ans? Nous allons explorer ensemble le visage authentique de cette révolution. C'est parti! Le rythme s'accélère dans les rues animées des grandes villes chinoises, où la robotisation décuple l'efficience. À Mianyang, par exemple, des robots humanoïdes et des chiens robots, propulsés par l'intelligence artificielle, arpentent les quartiers d'affaires et dirigent la circulation. Recourant à la vision multicaméra, à la reconnaissance vocale et à des algorithmes décisionnels de nouvelle génération, ces agents sont connectés en temps réel via les réseaux 5G, offrant une latence minimale essentielle à la prise de décision rapide. Cette infrastructure consolide un dispositif de sécurité urbaine à la fois préventif et réactif, en permettant au système de patrouille d'anticiper les mouvements de foule ou de signaler des comportements anormaux avant qu'une intervention humaine ne soit nécessaire. Des entreprises locales comme Engine AI et Unitree Robotics ont déjà lancé des modèles sophistiqués capables d'aider la police dans la gestion quotidienne, mais aussi d'effectuer des tâches complexes comme l'analyse vidéo en flux continu et la reconnaissance instantanée d'individus ou de plaques d'immatriculation. Ce déploiement ne se limite pas à la sécurité publique. À la faveur de la croissance phénoménale du secteur automobile, les géants comme BYD ne se contentent plus de concurrencer les modèles étrangers. Ils marquent l'histoire avec des véhicules qui redéfinissent la performance et la polyvalence. Les voitures de luxe Yangwang U8 et U9 illustrent cette audace technique. Leurs prouesses sont inégalées. Rotation à 360 degrés sur place, déplacement latéral dit en mode crabe pour faciliter le stationnement, et l'intégration d'un mode de flottaison d'urgence en cas d'inondation, un avantage crucial dans un contexte de changement climatique. D'un point de vue purement sportif,
Le modèle U9 s'est distingué en 2025 en atteignant une vitesse record pour une voiture de série de 496 km/h, le positionnant comme un concurrent direct dans la course mondiale à la vitesse. Ces véhicules embarquent des systèmes d'intelligence artificielle sophistiqués qui ne font pas qu'assister la conduite. Ils sont capables de conduire de manière totalement autonome dans des environnements urbains complexes, d'interagir avec le conducteur via des assistants vocaux personnalisés et même de synchroniser les mouvements du châssis avec de la musique, transformant la voiture en une plateforme technologique à la fois performante, sécuritaire et spectaculaire. Dans la vie quotidienne, la frontière entre le virtuel et le réel s'efface à mesure que les technologies autonomes se normalisent. La confiance du public est un facteur clé. 85% de la population chinoise accepte désormais la conduite entièrement autonome, avec un taux qui est plus du double de celui observé aux États-Unis. Cette acceptation massive facilite la mise en œuvre de la stratégie nationale. Dans pas moins de 19 agglomérations majeures, des flottes de taxis sans chauffeur, des robots livreurs sillonnant les trottoirs et des drones de livraison parcourent déjà plus de 32 000 km de routes spécialement designées et cartographiées. Le secteur des transports connaît aussi une révolution structurelle avec les trains maglev, portés par le principe de la lévitation magnétique. En 2025, la Chine a démontré sa domination technologique en pulvérisant le record mondial, en atteignant 650 km/h avec son prototype de train à sustentation magnétique. Cette vitesse de pointe est supérieure à celle de bien des avions de ligne commerciaux et promet, dans un avenir très proche, de relier des centres économiques distants comme Pékin et Shanghai en moins de 3 heures, réduisant de facto les distances intérieures et renforçant la compétitivité économique des régions côtières. Les aéroports chinois incarnent avec la même obsession cette quête de rapidité et d'automatisation. À Shanghai, l'expérience du passager est optimisée par une intégration biométrique de bout en bout. L'enregistrement, le dépôt des bagages et le contrôle de sécurité nécessitent à peine 12 secondes. Le tout orchestré par un réseau de reconnaissance faciale qui rend l'intervention humaine quasiment superflue. Cette fluidité est le résultat d'un maillage technologique profond. Au quotidien, plus de 200 millions de caméras à haute résolution scannent, analysent et anticipent chaque mouvement à travers le pays. La technologie Skynet, fer de lance de cette vision, permet de détecter automatiquement les infractions au code de la route, de retrouver des personnes disparues en un temps record et, grâce à l'analyse prédictive, même de prédire des actes délictueux potentiels. Ce déploiement massif remodèle fondamentalement la relation entre l'individu, la surveillance étatique et la sécurité urbaine. La santé publique n'est pas en reste. Elle est propulsée par l'émergence des premiers hôpitaux entièrement animés par l'intelligence artificielle, qui transforme la prise en charge médicale. Dans les grandes métropoles comme Shanghai, Shenzhen et Chengdu, des IA spécialisées, entraînées sur des bases de données de santé massives, sont capables de traiter jusqu'à 3000 consultations par jour et d'atteindre un taux de diagnostic supérieur à 90% sur certaines pathologies courantes. Ces systèmes prennent en charge le pré-diagnostic des patients, le triage rapide et l'émission des prescriptions initiales. Les chirurgiens ne sont pas remplacés, mais assistés par des robots médicaux ultra précis. Comme le Dr Alfred et ses équivalents, qui effectuent des interventions chirurgicales complexes à distance, minimisant l'erreur humaine. Ces robots assistent également les pharmacies hospitalières et naviguent de manière autonome les couloirs pour délivrer les médicaments aux chambres sans délai humain. Les progrès de l'IA s'étendent même aux transactions quotidiennes. Le paiement bancaire est désormais réalisable par simple reconnaissance de la paume de la main, une technologie biométrique transversale déjà utilisée pour l'authentification dans plus de 1500 points de vente à travers le pays. La formation des nouvelles générations suit le même élan pour soutenir cette révolution. Dès l'âge de 6 ans, les enfants sont formés à l'intelligence artificielle, avec des cursus qui sont considérés comme aussi fondamentaux que l'enseignement des mathématiques ou de l'écriture en Occident. L'ambition affichée par les autorités est claire et planifiée. Chaque élève,
Des grandes mégalopoles aux provinces rurales les plus isolées doivent maîtriser les bases de l'IA et du codage avant d'atteindre sa majorité. Ce vivier de compétences uniques nourrit l'accélération et l'intégration continue de technologies nouvelles, du télétravail médical par robotique interposée aux robots éducatifs sophistiqués qui envahissent déjà musées, écoles et hôtels, préparant ainsi la prochaine génération à interagir naturellement avec ces systèmes intelligents. Ce maillage d'innovation ne serait rien sans le déploiement massif de la robotique dans les secteurs primaires et secondaires. L'industrialisation et l'automatisation touchent même les travaux publics. À Hangzhou, par exemple, la construction de routes et d'infrastructures se réalise avec des flottes de camions-bennes et de rouleaux compresseurs entièrement autonomes, guidés par GPS de haute précision et des algorithmes d'optimisation. Ces machines sont capables de fonctionner 24 heures sur 24 dans des conditions extrêmes ou dangereuses, sans aucune intervention humaine. Près de 5000 véhicules autonomes sont attendus sur le réseau national d'ici la fin de l'année, marquant un pas décisif vers la construction sans humain. Dans l'agriculture, l'impact est tout aussi transformateur. Des drones intelligents pulvérisent pesticides et semences avec une efficacité ciblée, minimisant le gaspillage. Simultanément, des robots équipés de bras articulés dotés de vision par ordinateur assurent la cueillette et la taille des plants, notamment dans les vastes champs de coton du Xinjiang, effectuant un travail jusqu'à 120 fois plus rapide qu'un opérateur humain. L'automatisation du secteur agricole réduit drastiquement le coût du travail rural et optimise la productivité des récoltes, symbolisant l'ambition chinoise d'assurer la sécurité alimentaire de sa population avec un minimum de main-d'œuvre humaine. Enfin, la grande vedette de cette révolution technologique reste le robot humanoïde de service, capable d'effectuer des gestes complexes, d'interagir naturellement avec l'environnement et, demain, d'accomplir de véritables tâches professionnelles. La Chine domine d'ailleurs la chaîne d'approvisionnement mondiale dans ce secteur, produisant plus de 500 unités par an, ce qui représente une part croissante du marché mondial. Ces robots sont testés dans des rôles variés: soutien dans les jeux sportifs, patrouille de police légère, service d'accueil dans le commerce de détail et assistance dans la médecine de rééducation. Certains modèles intègrent même la capacité de reconnaître et d'exprimer des émotions rudimentaires. La frontière entre la machine et l'humain s'estompe ainsi peu à peu, posant d'immenses questions éthiques et sociales sur l'avenir du travail et de la vie en société. Le pays s'est hissé au rang de puissance mondiale, non seulement par sa production, mais aussi par sa capacité à bâtir l'inimaginable à une vitesse stupéfiante. Ces réalisations, allant du gratte-ciel assemblé en moins de 3 semaines au pont record suspendu au-dessus des nuages, redéfinissent ce que l'homme peut accomplir en matière d'infrastructure. Mais comment cette rapidité est-elle garantie sans sacrifier la sécurité et la précision ? Quelles innovations architecturales et robotiques sont mises en œuvre pour construire de manière durable et respectueuse de l'environnement ? Les réponses dans cette vidéo. C'est parti! Le récit de cette transformation spectaculaire commence à Changsha, dans la province du Hunan, où se dresse la mini Sky City. Ce gratte-ciel de 57 étages, atteignant 204 mètres de haut, n'a nécessité que 19 jours pour son assemblage final en 2015. Une telle prouesse défie toutes les conventions de l'industrie traditionnelle. Le secret ne réside pas dans la magie, mais dans une logistique et une méthode de construction modulaire poussée à l'extrême. Loin des chantiers classiques, les 4000 modules structurels qui forment l'ossature complète du bâtiment sont préfabriqués en usine par Broad Sustainable Building, dans des conditions optimales. Chaque mur, chaque dalle, chaque conduit est vérifié, équipé et standardisé avant même d'atteindre le site. Sur place, la construction se transforme en un gigantesque jeu de construction. Un puzzle tridimensionnel où les éléments sont levés et boulonnés avec une efficacité chirurgicale.
Ce processus ne minimise pas seulement les délais et les coûts, il améliore également la sécurité des travailleurs et réduit l'impact environnemental du chantier. Cette approche a permis à l'entreprise de se projeter vers son ambition la plus folle, le projet Sky City, un immeuble de 220 étages qui sera édifié selon la même méthode révolutionnaire. Simultanément, la Chine repousse les limites de l'ingénierie dans les environnements les plus hostiles. C'est le cas du pont de Dughe, aussi appelé pont de Beipanjiang, qui s'élève à 565 mètres au-dessus de la vallée du Nizhu, ce qui en fait le pont routier le plus haut au monde. Inaugurée en 2016, cette structure à haubans de plus de 1300 mètres de long est un chef-d'œuvre de coordination. La construction d'un tel ouvrage, dans un canyon si profond et soumis à des vents extrêmes, a exigé l'utilisation de techniques de levage et de câblage inédites, avec une précision millimétrique, coordonnée par des systèmes de télémétrie satellitaire sophistiqués. Cette ambition d'échelle se retrouve également dans la stratégie énergétique chinoise. Sur le plateau tibétain, à une altitude vertigineuse, comprise entre 4000 et 4600 mètres, se déploie la centrale hydrosolaire de Kaila, la plus grande installation de ce type au monde. Couvrant 16 millions de mètres carrés, cette installation d'une capacité photovoltaïque d'1 gigawatt est intégrée à la centrale hydroélectrique de Lianggekou. Cette hybridation intelligente permet de compenser la nature intermittente de l'énergie solaire. Lorsque le soleil se couche, l'hydraulique prend le relais, garantissant ainsi une production électrique stable et fiable. Conçue pour résister aux rigueurs extrêmes de l'altitude, incluant un froid intense et une faible pression atmosphérique, cette centrale témoigne d'une ingénierie qui ne transige plus avec la durabilité et l'efficacité dans des conditions extrêmes. L'innovation technologique chinoise ne se limite pas à la création de mégastructures. Elle s'applique aussi à la préservation du patrimoine. C'est le cas à Shanghai, où la nécessité de moderniser le réseau urbain exigeait la construction d'une infrastructure souterraine majeure sous un ensemble de bâtiments historiques. Pour préserver le complexe résidentiel de Huayanli, un bâtiment shikumen, vieux de 100 ans et pesant 8270 tonnes, les ingénieurs ont eu recours à la robotique de précision. Le bâtiment fut littéralement mis en marche grâce à une armée de 432 vérins hydrauliques modulaires, surnommés les machines marchantes. Chaque vérin, agissant comme une jambe robotisée, souleva et déplaça la structure pas à pas sur une distance de plusieurs dizaines de mètres, en 19 jours. L'opération, orchestrée par un système de contrôle centralisé, a permis de coordonner l'équilibre et le mouvement de l'ensemble, garantissant l'intégrité de l'édifice. En utilisant l'intelligence artificielle pour ajuster la pression et surveiller les vibrations, la Chine a démontré sa capacité à fusionner l'innovation robotique avec le respect du passé dans des environnements urbains contraints. L'impression tridimensionnelle est une autre facette de la révolution chinoise, redéfinissant les processus de construction et l'esthétique urbaine. Loin de n'être qu'un gadget, cette technologie est déjà employée dans des réalisations concrètes d'envergure. À Shanghai, on trouve le plus long pont piétonnier en béton imprimé en 3D au monde. Long de 26,3 mètres, il a été assemblé à partir de 176 unités imprimées en moins de 450 heures. Inspiré par les courbes de l'ancien pont d'Anji, un joyau architectural de plus de 1400 ans, ce nouvel ouvrage incarne la rencontre entre l'héritage classique et la technologie du XXIe siècle. Cette méthode permet non seulement de réduire les déchets de construction et les coûts, mais elle ouvre également la voie à des designs organiques complexes, impossibles à réaliser avec des méthodes traditionnelles de coffrage. Les bancs, les sculptures et les éléments paysagers peuvent être créés sur mesure, s'intégrant parfaitement dans l'environnement, comme en témoignent certains parcs écologiques construits sur le même principe. En parallèle, les chercheurs chinois explorent les matériaux de demain pour garantir la longévité des infrastructures. C'est le cas du béton auto-réparant, une innovation qui promet de révolutionner l'entretien des bâtiments.
Ce matériau intègre des bactéries telles que Bacillus subtilis, ainsi que des nutriments, comme le lactate de calcium, encapsulés au sein de la matrice cimentaire. Lorsque des fissures apparaissent et que l'eau s'infiltre, elle réveille ces bactéries dormantes. Celles-ci consomment alors les nutriments et produisent du carbonate de calcium, l'équivalent naturel du calcaire. Ce processus biologique comble les microfissures jusqu'à 0,8 mm, assurant l'étanchéité de la structure, prolongeant sa durée de vie et prévenant la corrosion des armatures. C'est une réponse ingénieuse aux milliards de dollars dépensés chaque année pour la maintenance des infrastructures vieillissantes. L'automatisation est la colonne vertébrale de cette accélération massive. Sur les chantiers chinois, la présence humaine cède progressivement la place à des systèmes robotisés. Les robots maçons remplacent les méthodes traditionnelles, érigeant des murs avec une régularité et une rapidité décuplées, travaillant sans pause ni erreur. Pour les structures de grande hauteur, le coffrage auto-grimpant est devenu la norme. Ce système permet à la structure extérieure de s'élever de manière autonome, en même temps que les étages, fluidifiant considérablement le processus constructif et garantissant un rythme constant de progression. La robotisation a également étendu son champ d'action à la logistique complexe des chantiers, notamment dans les zones reculées ou montagneuses. Des drones spécialisés sont déployés pour la livraison de petits matériaux, de pièces critiques ou l'inspection de structures inaccessibles, améliorant la sécurité et l'efficacité des opérations. L'impact de l'automatisation est particulièrement visible sur l'ambitieux réseau ferroviaire à grande vitesse du pays, le plus étendu au monde. Aujourd'hui, près de 90% du processus de pose des voies est assuré par des machines autonomes. Ces trains poseurs de rails avancent à un rythme impressionnant, atteignant jusqu'à 2 km de voies installées par jour. Cette cadence inégalée, combinée à l'utilisation du système de navigation satellitaire Beidou pour un positionnement d'une précision extrême, permet non seulement une construction plus rapide, mais garantit également la qualité et la sécurité essentielles pour la circulation des trains à très haute vitesse. En combinant ces technologies, la Chine n'est plus seulement en train de rattraper son retard. Elle est en train d'écrire le futur de l'ingénierie globale, transformant le chantier en une usine automatisée, précise et continue. Aujourd'hui, la Chine aligne une nouvelle génération de véhicules terrestres, aériens et hybrides qui semblent littéralement sortis d'un film de science-fiction. Comment des trains suspendus défiant la gravité, des taxis volants autonomes et des voitures amphibies redéfinissent-ils la mobilité dans les grandes villes chinoises ? En quoi ces machines illustrent-elles la course technologique effrénée avec les États-Unis et l'Europe dans les transports du futur ? Et jusqu'où ces innovations sont-elles vraiment opérationnelles ? Les réponses dans cette vidéo. C'est parti ! Dans les ciels de plusieurs agglomérations chinoises, un phénomène de transport urbain vertical attire l'attention. Le train suspendu, également surnommé Skytrain ou Sky Shuttle. Cette rame circule de manière inversée, accrochée fermement sous un rail aérien. Déployée sous forme de lignes pilotes par des constructeurs comme CRRC, notamment à Chengdu, Wuhan et dans la province du Jiangxi, cette solution n'est pas qu'une prouesse d'ingénierie. Elle est une réponse pragmatique aux contraintes de la mégapole chinoise. Contrairement au monorail ou métro aérien classique qui nécessitent des viaducs massifs et coûteux, ces systèmes suspendus sont conçus pour être plus légers, nécessitant moins d'emprise au sol et s'insérant avec une relative facilité au-dessus des voiries existantes. Cela permet de réduire les coûts d'infrastructure de manière significative par rapport à un métro souterrain, tout en exploitant la dimension verticale de l'espace urbain. La vitesse commerciale de ces rames électriques tourne autour de 60 km/h, une cadence parfaitement adaptée pour relier efficacement des quartiers périphériques ou des zones de transit très denses. À l'intérieur, l'expérience est étonnamment conventionnelle.
seule la structure mécanique étant inversée. Fin décembre 2025, ces trains suspendus restent principalement déployés sous forme de lignes de démonstration, souvent utilisées pour le tourisme ou des navettes sur des tronçons limités, plutôt que comme l'épine dorsale d'un réseau urbain complet. Cependant, pour les autorités chinoises, elles représentent un potentiel immense pour désengorger des corridors spécifiques, offrant une alternative rapide, visible et peu invasive aux embouteillages au sol. Au niveau du sol, la disruption chinoise s'exprime avec force, notamment dans le segment du véhicule électrique ultra haut de gamme. La BYD Yangwang U8, un 4x4 de luxe, est la plus spectaculaire incarnation de cette vague. Ce véhicule est équipé du système Yixifang, une architecture de propulsion unique composée de 4 moteurs électriques indépendants. Cette motorisation avancée ne sert pas uniquement la puissance. Elle confère au véhicule une maniabilité extraordinaire, lui permettant notamment de pivoter sur place à 360 degrés. Un mouvement de tank turn inédit pour cette catégorie de SUV. Il est également doté de la suspension hydropneumatique intelligente DaiSUS-P, capable d'ajuster sa garde au sol avec une rapidité et une précision extrêmes, optimisant ainsi l'aérodynamisme sur route ou la capacité de franchissement en tout terrain. Sa caractéristique la plus médiatisée demeure sa capacité amphibie. Le 4x4 peut effectivement flotter et se propulser temporairement en cas de submersion, une fonction clairement présentée par le constructeur comme un mode de secours d'urgence pour les zones inondables, et non comme une capacité de navigation de plaisance prolongée. Fin 2025, la BYD Yangwang U8 est fermement établie sur le marché chinois. Ses capacités extrêmes servant à affirmer la supériorité technologique chinoise face aux marques de luxe européennes et américaines. Sur le segment premium, d'autres modèles, comme la berline NIO ET9, continuent de miser sur des technologies de pointe en matière de châssis intelligent, avec des suspensions pilotées et un ensemble de capteurs garantissant une stabilité active maximale. À l'autre extrémité du spectre, les véhicules de micromobilité prolifèrent. Des engins ultra légers, souvent pliables ou segmentables, inspirés de concepts comme le Moto Compacto de Honda ou des tricycles électriques compacts assemblés en Chine, illustrent une tendance pragmatique, celle de la solution pour le dernier kilomètre urbain, facile à transporter dans un coffre et à recharger. Le cœur le plus stratégique de cette nouvelle génération de transport réside toutefois dans le ciel, avec l'émergence rapide de l'aviation personnelle. L'entreprise chinoise Yihang est à la pointe de cette révolution avec son modèle phare, le EH216S, un aéronef électrique à décollage et atterrissage verticaux, eVTOL. Cet engin biplace, entièrement électrique, est mu par 16 rotors et est conçu pour des trajets courts et entièrement autonomes, sans pilote humain à bord. L'année 2023 a marqué une étape historique pour l'entreprise. L'administration de l'aviation civile de Chine, CAAC, lui a délivré le certificat de type TC, une approbation réglementaire fondamentale. La première du genre au monde pour un tel appareil. Fin 2025, cet appareil enchaîne les démonstrations publiques et les projets pilotes dans plusieurs villes chinoises, notamment pour des circuits touristiques ou des inspections logistiques. Son utilisation est désormais autorisée pour des vols de démonstration et des expérimentations encadrées. Le fabricant travaillant activement à l'obtention du certificat de navigabilité AC pour généraliser ses opérations. Des concurrents comme Xpeng Aerot ont, de leur côté, continué de se concentrer sur des solutions hybrides et modulaires. La filiale, nommée Harridge pour son concept, a présenté le Land Aircraft Carrier, un système modulaire qui combine un véhicule terrestre pour le transport routier avec un module aérien détachable eVTOL pour les vols courts. En septembre 2025, l'usine dédiée de Xpeng Aerot à Guangzhou, capable d'une production de plusieurs milliers d'unités par an, était achevée, visant les premières livraisons du Land Aircraft Carrier et de l'appareil A868 en série limitée fin 2025 ou début 2026.
Ces systèmes sont au centre d'une nouvelle stratégie étatique chinoise baptisée l'économie à basse altitude. Un marché valorisé à plusieurs centaines de milliards de dollars, visant à intégrer les drones et les taxis volants dans l'espace aérien civil, pour créer un nouveau moteur de croissance économique. Autour de cette vitrine spectaculaire, le paysage technologique est complété par des concepts plus expérimentaux et par une convergence des briques technologiques essentielles. Les taxis robotisés autonomes de sociétés chinoises comme Baidu, Apollo et AutoX ont continué de quadriller les zones de test de villes comme Shenzhen, Pékin et Wuhan. Depuis 2025, Baidu, en particulier, a considérablement étendu ses services commerciaux payants dans plusieurs villes, s'appuyant sur des permis de circulation sans opérateur de sécurité à bord, marquant une avancée significative dans le déploiement réel. Ces engins dépendent de technologies communes. Capteurs de vision de haute performance, système LiDAR avec une montée en puissance des fournisseurs chinois pour réduire la dépendance étrangère, et l'intelligence artificielle embarquée pour la prise de décision. Cette concentration d'innovation prouve que la Chine ne se contente plus d'acheter ou d'adapter la technologie. Elle est devenue le laboratoire et l'usine centrale mondiale. Le pays profite d'une chaîne d'approvisionnement locale inégalée, notamment pour les batteries lithium-ion, les moteurs électriques et les semi-conducteurs spécialisés pour l'automobile, permettant de prototyper et d'industrialiser ces concepts à une vitesse et une échelle que peu de pays peuvent égaler. Cette dynamique crée un environnement où l'expérimentation est encouragée, du drone de livraison lourd aux engins de micro-mobilité. La Chine utilise ces villes comme des terrains d'essai gigantesques pour déterminer quelles technologies sont viables, rentables et capables d'être produites en série pour devenir des normes globales, s'affirmant ainsi en tant que standard setter dans la mobilité de demain. La course à la conquête spatiale et la rivalité qu'elle génère entre deux grandes puissances, les États-Unis et la Chine. L'Empire du Milieu est en passe de réussir l'incroyable, devancer les USA pourtant leaders en la matière. Quels sont les projets spatiaux de ces deux mastodontes ? La Chine peut-elle réellement envisager de devenir la première puissance mondiale en termes spatial ? C'est parti, on commence. Les États-Unis se sont à nouveau lancés dans une course à la Lune avec le programme Artemis qui débute aujourd'hui sous le nom du programme Artemis 1. Mais contre qui mènent-ils cette course ? Lorsqu'ils ont développé le programme Apollo, c'était contre l'URSS. Aujourd'hui, c'est contre la Chine. Et les USA comptent bien rester leaders dans le secteur de la conquête spatiale. Toutefois, le gouvernement chinois dément être en course contre qui que ce soit. La CNSA, l'agence spatiale chinoise, et la NASA visent toutes les deux le pôle sud de la Lune pour y réaliser de futures missions habitées. De plus, plusieurs sites d'atterrissage proposés sont communs aux deux États, ce qui risque d'attiser d'autant plus les tensions déjà existantes. Suite à la publication de son dernier livre blanc sur sa stratégie spatiale pour la période 2021-2025, la Chine, que plus rien n'arrête, a dévoilé de nouveaux objectifs au cours d'une conférence de presse qui s'est tenue le 12 juin 2021. La Chine a su faire ses preuves, ses dernières avancées dans l'exploration robotique de la Lune et de Mars et les vols habités ont fini de convaincre les plus critiques de l'incroyable puissance spatiale de l'Empire du Milieu. Il est juste d'affirmer qu'elle fait aujourd'hui jeu égal avec l'Agence spatiale européenne et la NASA dans de multiples domaines. Curieusement, tandis que les relations avec les États-Unis n'ont jamais été aussi tendues et qu'elles commencent à se compliquer avec l'Europe, la Chine souhaite légitimer son influence à l'étranger. Elle désire aussi renforcer ses partenariats existants avec l'Agence spatiale européenne, l'ESA et Roscosmos, l'agence russe. Elle n'exclut pas d'alliance avec d'autres nations dans le futur. Ces objectifs ont récemment été renforcés par la signature d'un partenariat avec les Russes pour s'installer durablement sur la Lune. Après les missions Chang'e 6 et 7 vient s'ajouter Chang'e 8 qui expérimente l'impression 3D. Cette mission a pour but la construction d'infrastructures en dur et la mise au point d'unités ISRU pour exploiter et utiliser des ressources lunaires dans la perspective d'une base habitée prévue pour la décennie 2030. Dans le domaine de l'exploration robotique, l'agence spatiale chinoise a ajouté de nouvelles destinations aux objectifs prévus. Ainsi, d'ici 2030, une mission pourrait être déployée à destination de Jupiter. Elle emporterait un rover ou un lander à poser sur la surface de la Lune des 4 lunes galiléennes de Jupiter,
Callisto. Ils envisagent aussi une mission de retour d'échantillons d'un astéroïde d'une dizaine de mètres de diamètre, répertorié comme un quasi-satellite de la Terre. L'objectif est de collecter des échantillons de sa surface et il devrait ensuite rejoindre la comète 311P Pan-STARRS dans la ceinture principale. Ce lancement est prévu pour la période 2024-2026. Confortée par l'incroyable réussite technologique de sa première mission martienne, un réel sans faute, la Chine a programmé une mission de retour d'échantillons martiens. L'objectif est de les rapporter avant ceux de la mission émissaire de la NASA et de l'ESA prévue au mieux pour le début des années 2030. Pour conquérir l'espace, la gamme de lanceurs existants sera élargie avec l'ajout d'un lanceur en partie réutilisable et de nouveaux lanceurs lourds. À ce propos, la Chine est plutôt discrète, tout comme sur son projet de drone spatial. Concernant la station spatiale, la Chine a achevé sa construction le 3 novembre 2022, c'est une réelle prouesse. Avec l'addition de ce dernier module, la structure de la station est désormais terminée et fonctionnelle. Pour achever sa mise en service, le CNSA va encore devoir envoyer 2 autres missions. La première, appelée Tianzhou 5, a débuté début novembre 2022. Elle a pour but d'acheminer des victuailles et du matériel pour préparer la seconde, nommée Shenzhou 15. Cette dernière est une étape très importante pour le CNSA. Elle emmènera à son bord des taïkonautes qui remplaceront l'équipage actuel de la station. Ce premier passage de relais marquera officiellement le début des opérations à bord. La station devrait opérer pendant environ 10 années, durant lesquelles elle sera continuellement améliorée. Au total, Tiangong devrait accueillir jusqu'à 3 nouveaux modules. Le plus ambitieux, le Xuntian, un télescope de première catégorie, viendra la rejoindre d'ici à 2 ans. Dans le secteur de l'observation de la Terre, du positionnement par satellite et des télécommunications spatiales, la Chine va consolider ses capacités afin d'assurer son autonomie et de moins dépendre de données étrangères. Elle souhaite également se doter d'une constellation d'environ 13 000 satellites destinés à fournir un accès à Internet. La Chine a également annoncé développer sa politique d'investissement en infrastructure, recherche et développement dans le domaine spatial de façon à stimuler l'innovation et ainsi soutenir le développement économique et social du pays. Le principal aspect de la rivalité avec les États-Unis concerne la militarisation de l'espace. En effet, jusqu'ici, les Américains étaient les leaders incontestés en ce domaine. Le renseignement extérieur américain appréhende ce volet du programme spatial chinois comme l'une des principales inquiétudes en matière de sécurité pour leur pays. La Chine, contrairement aux États-Unis, ne sépare pas ses activités militaires de ses activités civiles ou commerciales. Et elle ne s'exprime pas sur ce sujet. Pour comprendre les craintes des USA, il faut avoir conscience que si un pays est en capacité de développer un satellite capable de mener des opérations de rendez-vous et de proximité pour l'enlèvement des débris ou le ravitaillement en carburant, cette même capacité technologique pourra être utilisée pour attaquer un satellite, dégrader son orbite ou tout simplement s'approcher suffisamment pour y jeter un œil. La militarisation de l'espace est de plus en plus palpable. Le traité de l'espace prévoit l'interdiction des armes de destruction massive en orbite terrestre. Cependant, il n'interdit pas complètement l'usage d'autres armes comme des lasers, des missiles anti-satellites, etc. Perçue comme une puissance offensive, la Chine produirait des technologies capables de mettre en péril les moyens spatiaux américains. Le 11 janvier 2017, la Chine a détruit l'un de ses propres satellites météorologiques Fengyu 1C avec un missile Dongfeng 21. Cela semble donner raison aux inquiétudes américaines sur la menace spatiale que représente la Chine. Cette démonstration de la vulnérabilité américaine ne doit pas nous faire oublier que la Chine reste très loin derrière les États-Unis. Le rapport de force entre Washington et Pékin reste encore largement en faveur des Américains. Ce n'est pas tout. La Chine développe différents projets de constellation de satellites en orbite basse. L'objectif, comme pour Jeff Bezos avec Blue Origin ou Elon Musk avec Starlink, est d'étendre la couverture Internet mondiale. Il semble évident que la conquête spatiale fait partie du rêve de grande renaissance de la nation chinoise, chère au dirigeant Xi Jinping. La Chine a bien l'intention d'être en 2049, voire avant, la grande puissance technologique mondiale. Mais alors, est-ce qu'une entente entre les deux États pourrait être envisageable ? L'impact que pourrait avoir le programme spatial chinois sur les objectifs d'exploration spatiale des États-Unis est encore incertain. Malgré cela, de nombreux experts estiment qu'il serait temps pour les États-Unis de chercher un terrain d'entente. À l'heure actuelle, une telle collaboration paraît impossible, notamment en vertu de l'amendement Wolf, interdisant à la NASA d'utiliser des fonds fédéraux pour s'engager dans une coopération bilatérale avec le gouvernement chinois. Mais ces règles devraient-elles être assouplies ? John Loxton, de la Elliott School of International Affairs de l'Université George Washington, affirme que c'est plus que nécessaire.
Comme l'explique le chercheur, les États-Unis devraient commencer par s'appuyer sur des canaux diplomatiques et scientifiques en vue d'une éventuelle collaboration dans l'espace. Une telle entente entre deux pays ennemis ne serait pas une première dans l'histoire. En effet, l'énorme menace que représentait l'arsenal nucléaire des États-Unis et de la Russie a poussé ces deux nations dans une impasse. Cette tension permanente les a poussés à opter pour la coopération plutôt que pour la concurrence. L'ISS, qu'ils ont alors construit conjointement, fut en permanence occupé pendant plus de 20 ans par des astronautes et des cosmonautes. C'est un exemple concret de ce qui pourrait se produire avec la Chine. La Chine serait en passe de remporter la course à l'énergie solaire face aux États-Unis. Mais qu'en est-il réellement ? De nos jours, les énergies renouvelables représentent une véritable nécessité. La situation environnementale actuelle est extrêmement critique. Pour faire simple, l'énergie solaire est l'énergie transmise par le soleil sous forme de lumière et de chaleur. Classée parmi les énergies renouvelables, elle peut être directement utilisée par l'homme. Elle est donc une alternative de choix dans la lutte contre le réchauffement climatique. Ainsi, les grandes puissances mondiales se lancent dans une véritable course environnementale. La Chine et les États-Unis sont en tête. Pour le moment, c'est la Chine qui est considérée comme leader mondial de l'énergie solaire. Pourtant, elle doit faire face à de nombreuses difficultés et son avenir énergétique reste incertain. De leur côté, les États-Unis se lancent dans des investissements conséquents en matière d'énergie. Le pays définit de nouveaux objectifs. Aujourd'hui, les énergies renouvelables envahissent le monde. L'Europe aussi met tout en œuvre pour s'imposer écologiquement parlant. De multiples autres alternatives sont au goût du jour. Il est notamment question de l'hydrogène vert et de l'énergie solaire spatiale. La Chine est-elle vraiment en train de dominer le monde ? Depuis quelques années, la Chine est considérée comme la championne des énergies renouvelables. C'est l'énergie solaire qui intéresse tout particulièrement ce vaste pays. Comme de nombreux pays du monde, la Chine vise le principe de neutralité carbone. Pour cela, le pays cherche à diversifier ses sources d'approvisionnement en énergie. Il souhaite se tourner vers des énergies plus propres et limiter sa pollution à grande échelle. Aujourd'hui, la Chine est leader mondial dans le secteur de l'énergie solaire. En effet, cette forme d'énergie n'émet aucun gaz à effet de serre. Sa matière première, qui n'est autre que le soleil, est disponible partout dans le monde. Elle est aussi gratuite et inépuisable. En ce qui concerne les panneaux solaires, la Chine domine aussi le secteur. Le pays est le plus grand fabricant mondial et le plus grand exportateur de panneaux solaires au monde. Aujourd'hui, la Chine utilise la majorité des panneaux solaires qu'elle fabrique. De plus, il s'agit du plus grand investisseur du domaine. Pour le moment, les États-Unis sont loin derrière, et la guerre fait rage. Cependant, la Chine multiplie les nouveaux projets et procède à la construction de grandes installations solaires. Serait-elle trop ambitieuse ? Pour l'instant, les panneaux solaires représentent la solution idéale. Mais au fil du temps, ils risquent de vieillir et de présenter un véritable danger pour l'environnement. D'ici 2050, des études estiment que les déchets de panneaux solaires en Chine atteindront 20 millions de tonnes. Les panneaux solaires contiennent des métaux lourds. S'ils ne sont pas proprement recyclés, ils peuvent être néfastes à l'environnement. Mais ce n'est pas tout. Le niveau de pollution est très élevé en Chine. Effectivement, elle est le plus gros émetteur de CO2 au monde. C'est très simple. En Chine, la pollution réduit l'espérance de vie. Le gouvernement encourage donc le passage à l'énergie solaire. Toutefois, la pollution de l'air réduit l'efficacité des centrales solaires du pays. En effet, elle réduit la quantité de lumière qui parvient à atteindre les panneaux solaires. Dans les régions les plus polluées, cette réduction peut atteindre 35%. La pollution rend aussi les panneaux solaires beaucoup moins efficaces. Cela contribue à la réduction de leur durée de vie. De plus, la Chine connaît une immense perte d'énergie solaire. C'est en partie dû au fait que le rythme accéléré de production et d'installation de centrales solaires n'est pas accompagné d'une modernisation des réseaux électriques. Ces derniers ne sont pas équipés pour supporter un tel volume d'énergie. Néanmoins, le pays ne cesse de s'améliorer dans le domaine. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'il reste leader mondial du processus. Quel est donc le futur énergétique de la Chine ? Il est vrai que le pays est particulièrement ambitieux en ce qui concerne la gestion d'énergie. Certes, la Chine revendique une grande partie de la capacité solaire mondiale, mais cette ressource n'est pas suffisante à l'échelle de la consommation d'énergie du pays. Le pays fait énormément d'efforts au niveau de la pollution en se tournant vers des énergies beaucoup plus propres. Néanmoins, la Chine est encore loin d'atteindre les objectifs qu'elle s'est fixés. En outre, la Chine est en première ligne dans de nombreux domaines. Elle dispose de 95% des capacités de traitement du cobalt et d'environ 60% de ces mêmes capacités pour le lithium et le nickel.
Il s'agit des composantes clés des batteries des véhicules électriques. La guerre énergétique entre la Chine et les États-Unis est donc bien loin de prendre fin. Elle touche d'ailleurs l'ensemble des secteurs de l'économie. Et tous les coups bas sont permis. Pour faire simple, environ 770 milliards de dollars sont investis chaque année dans les énergies propres. Cependant, ces investissements concernent surtout les grandes économies. Et la Chine en est la reine. Elle cumule 2/3 de ce total, avec 511 milliards de dollars investis. Grâce à cette domination presque totale, le pays s'assure un avenir énergétique vert très prospère. Comme vous l'avez très certainement compris, la Chine domine le monde en matière d'énergie. Elle prend donc le dessus sur les États-Unis. Pourtant, ces derniers sont dans une période charnière. En effet, le président des États-Unis, Joe Biden, s'engage durablement dans la lutte contre le réchauffement climatique. C'est même l'une de ses priorités. Ainsi, il souhaite que l'électricité ne soit plus une source d'émissions polluantes. Et ce, d'ici 2035. Comme son principal concurrent, la Chine, il mise sur l'énergie solaire qui pourrait fournir plus de 40% de l'énergie du pays. D'ici 2050, il évoque même 45% de la production d'électricité des États-Unis. Pour atteindre ces objectifs, le pays doit donc connaître un tournant majeur. Mais le jeu semble en valoir largement la chandelle. Le solaire est la source d'énergie propre la moins chère et qui connaît la croissance la plus rapide. Si tout se passe comme prévu, elle devrait produire assez d'électricité pour toutes les maisons aux États-Unis. De plus, elle pourrait employer jusqu'à 1,5 million de personnes au cours du processus. Le rythme actuel des installations doit donc se démultiplier. La course contre la montre est lancée. Cependant, de tels changements nécessitent des investissements conséquents, mais aussi une réduction des coûts. Cela suppose de déployer des panneaux solaires en quantité astronomique. Or, le marché est dominé par la Chine et fait l'objet d'un conflit entre Washington et Pékin. Le réseau électrique aussi doit évoluer. Ce dernier a plutôt été conçu pour les centrales nucléaires, à gaz ou à charbon. Il doit donc être adapté à l'énergie intermittente du soleil. Ce chantier démesuré met de nouveaux objectifs sur la table. Les États-Unis ont des ambitions parfois démesurées. Néanmoins, ce cap à suivre est-il vraiment le bon ? Quoi qu'il en soit, il engage des milliards de dollars d'argent public. Les investissements dans l'électricité propre sont une priorité dans le processus budgétaire. Le plan doit impérativement devenir une réalité. Certes, la Chine et les États-Unis caracolent en tête. Pourtant, les énergies renouvelables envahissent le monde. L'ensemble des pays ont d'ailleurs décidé de se lancer dans l'aventure. C'est une course contre la montre qui s'engage en Europe. Assurer l'indépendance et le maintien des industries vertes en Europe face à la concurrence. C'est tout l'enjeu du plan industriel vert européen. Une révolution industrielle est-elle en marche ? En tout cas, c'est une industrie neutre en carbone que vise l'Europe. L'avenir de l'Europe et ses valeurs connaissent un véritable chambardement. La stratégie pour l'industrie verte est entièrement revisitée. L'Occident compte donc bien se lancer dans la course à l'énergie solaire. Néanmoins, l'énergie solaire n'est pas la seule source d'énergie à faire de l'œil aux puissances mondiales. Il est notamment question de l'hydrogène vert. Ce combustible propre pourrait bien changer l'avenir écologique de la planète. Serait-il vraiment le nouvel or vert ? Peut-on parler de l'énergie décarbonée de demain ? Effectivement, il est considéré comme une énergie renouvelable destinée à remplacer en partie les carburants fossiles. Pourtant, 96% de l'hydrogène produit se fait à partir d'énergies fossiles. Mais il est possible de produire de l'hydrogène décarboné par électrolyse. De ce fait, les investissements en ce sens se multiplient. D'un autre côté, l'énergie solaire spatiale pourrait bientôt devenir réalité. La course à l'énergie verte prend une véritable ampleur. De multiples options qui ont été négligées par le passé valent finalement la peine d'être exploitées. Et c'est le cas de l'énergie solaire. En effet, l'énergie solaire spatiale pourrait bien être la solution idéale pour atteindre un objectif zéro émission nette. Comment cela fonctionne-t-il ? Il suffit de fixer des panneaux solaires à un satellite. Dans l'espace, les panneaux ne seront pas dépendants de la météo ou du moment de la journée. Ils seront approvisionnés en lumière grâce au soleil constant. Par la suite, cette énergie est convertie en micro-ondes jusqu'à une antenne de réception. Elles seront alors converties en électricité pour être redistribuées sur le réseau. En théorie, un satellite pourrait fournir jusqu'à 2 gigawatts d'électricité sans carbone. Cela devrait être suffisant pour alimenter une ville de 2 millions d'habitants en continu, 7 jours sur 7. Dans le monde entier, les chercheurs étudient le potentiel et la faisabilité de l'énergie solaire spatiale. La Chine, les États-Unis et l'Europe se lancent dans cette conquête. Mais le principal frein à cette conception est le coût engendré par le processus. Pour certains, ce projet est complètement fou. Le fondateur de SpaceX, Elon Musk, estime qu'il s'agit de l'idée la plus stupide jamais conçue. Pour d'autres, passer de la lumière solaire dans l'espace à l'électricité solaire sur Terre pourrait être grandement efficace.
Depuis quelques années, la guerre technologique de l'intelligence artificielle ébranle le monde et ses convictions. La Chine et les États-Unis sont les acteurs principaux de ce conflit des temps modernes. Mais qu'en est-il réellement ? Il semblerait que l'IA soit le catalyseur de cette nouvelle guerre froide. En effet, elle s'impose comme un enjeu de souveraineté géopolitique. De nos jours, les différents simulateurs de l'intelligence humaine ont une place très importante dans notre société. Néanmoins, cette technologie est une forme de rupture. Pourtant, c'est la normalisation qui est au centre de la conquête des marchés technologiques. Cela entraîne une guerre normative entre la Chine et les États-Unis. Chaque pays dispose de sa propre stratégie normative pour prendre le pouvoir du numérique. Cependant, les États-Unis ont une longueur d'avance. Une véritable course aux réglementations est alors mise en place, ce qui met la Chine en position de faiblesse. Au fil des mois, l'IA prend même une place au centre du domaine militaire, de la même manière qu'elle envahit notre quotidien. L'IA est-elle vraiment au cœur des conflits de demain ? Pour beaucoup, l'intelligence artificielle est considérée comme le catalyseur de la nouvelle guerre froide. Effectivement, ce conflit se base sur la domination du secteur des nouvelles technologies, dont l'IA fait partie intégrante. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle a une place dominante dans nos sociétés. Mais entre les bienfaits et méfaits, son cœur balance. Certes, les avancées de l'IA sont remarquables, mais elles sont aussi le théâtre de terribles crimes. Peut-elle vraiment dépasser les performances de l'intelligence humaine ? Le danger vient du fait que nous pourrions perdre notre emprise sur les matériels informatiques. Ont-ils vraiment la possibilité de nous remplacer ? À la fin de l'année 2022, c'est le développement de ChatGPT qui chamboule l'industrie de la tech et de l'ingénierie. Cette intelligence artificielle est génératrice de textes. Elle est donc capable d'apprendre et d'affiner ses réponses en permanence. En réalité, elle se base sur de grandes quantités de données, permettant la production d'un contenu personnalisé. L'arrivée de ChatGPT est une véritable révolution technologique, capable de transformer la société tout entière. De nombreux métiers pourraient s'en trouver menacés. De plus, elle pourrait aussi être un danger pour la démocratie. Effectivement, l'IA peut être utilisée à des fins malveillantes. C'est un risque qui est particulièrement présent sur Internet. Pourtant, l'intelligence artificielle véhicule aussi un message d'espoir. Elle a d'ailleurs les capacités de changer notre monde de façon positive. Quoi qu'il en soit, l'IA ne peut pas vraiment dépasser l'intelligence humaine. Il est vrai qu'elle a la capacité de nous remplacer dans de nombreuses tâches, mais elle n'a pas d'intelligence à proprement parler. En raison de ses multiples capacités pouvant modifier le cours de l'histoire, l'intelligence artificielle est devenue un véritable enjeu technologique. Elle conduit même de nombreux acteurs mondiaux à se lancer dans une course à l'innovation. Par ses nombreuses promesses d'avenir, l'IA éveille la compétitivité des grandes puissances. Ces dernières ne souhaitent qu'une seule et unique chose, assouvir leur puissance. La guerre est donc déclarée entre les puissances mondiales, avec en tête la Chine et les États-Unis. Au centre de ce conflit se trouve l'IA, mais aussi la normalisation. Ainsi, les États s'appuient sur leurs entreprises pour dicter le rythme de cette confrontation, tout en mettant en place des normes. Finalement, la normalisation est au centre de la conquête des marchés technologiques. Dans un cadre de guerre, il s'agit d'un axe fondamental qui permet aux différents acteurs d'imposer leurs intérêts. La normalisation est essentielle dans toute démarche de souveraineté économique. De ce fait, elle est aussi un élément central d'une guerre économique. En effet, la norme est à un marché technologique ce que les règles de grammaire sont à une langue. Elle permet aux acteurs d'un écosystème économique de fonctionner selon des standards communs. Néanmoins, encadrer un conflit est souvent un avantage de taille pour un opérateur économique. De plus, la norme est aussi un outil d'influence à la fois géopolitique et commercial. En réalité, les acteurs de l'IA espèrent verrouiller le marché en leur faveur. Cela leur permettrait de prendre une longueur d'avance sur les autres concurrents. De ce fait, la Chine et les États-Unis se retrouvent plongés dans une guerre normative qui risque d'être explosive, avec en son centre l'intelligence artificielle. Pour commencer, nous allons aborder la stratégie normative de la Chine. Dans la rivalité sino-américaine, l'IA prend une place très importante. Depuis quelques années, l'innovation doit faire partie du développement d'un pays. Du côté de la Chine, l'IA lui permettrait de dominer le monde en matière d'industrie mondiale. L'objectif est aussi d'optimiser son circuit productif et ses réseaux de distribution. En outre, l'IA pourrait aussi accroître l'appareil de surveillance de la Chine. Il est vrai que le pays vise à contrôler sa population, mais aussi à espionner ses voisins. De plus, il serait question de moderniser les systèmes d'armement militaire. Grâce à cela, la Chine aurait une chance de prendre le dessus sur ses plus grands rivaux. De leur côté, les États-Unis souhaitent seulement conserver leur première place en tant que grande puissance mondiale. Pour la Chine, il semble difficile de contrecarrer les géants américains. Ces derniers sont des pionniers dans le secteur des nouvelles technologies. La Silicon Valley domine aussi la normalisation, créant toujours plus de standards permettant de tenir des marchés d'une main de fer. Dans l'innovation industrielle, la domination américaine est presque totale.
On parle même d'hégémonie technologique et normative américaine. Néanmoins, le gouvernement chinois fait beaucoup d'efforts sur la question. Il met de nombreuses ressources à disposition de ses prétentions dans l'IA. Il attribue également des milliards de dollars à la recherche dans le domaine. Par ailleurs, la stratégie chinoise de domination dans l'IA se fonde sur l'innovation technologique, la recherche scientifique et la normalisation massive. Mais pour le moment, les États-Unis semblent toujours s'imposer comme le leader de l'IA. Par conséquent, ils prennent véritablement le pouvoir. Ils ont même décidé de restreindre les investissements dans le domaine de l'intelligence artificielle du côté de la Chine. Pour faire simple, les nouvelles règles imposent aux entreprises et aux particuliers américains d'informer l'administration pour certains types de transactions. D'autres sont purement et simplement interdites. Ces règles s'appliquent aux transactions qui concernent les pays dits problématiques. D'après les États-Unis, la Chine en ferait partie. L'intelligence artificielle est au centre de ces avancées technologiques. Ainsi, les États-Unis n'investissent que pour eux-mêmes. Cela leur permet de conserver leur pouvoir dans le domaine sans avoir à le partager. De son côté, la Chine estime que les mesures américaines sur l'IA perturbent gravement les chaînes mondiales d'approvisionnement. Il est vrai que le décret imposé par le président américain Joe Biden s'écarte des principes de l'économie de marché et de la concurrence loyale que les États-Unis ont toujours promus. Cette nouvelle décision est une autre tentative américaine pour éviter que la Chine ne réduise l'écart technologique entre les deux plus grandes puissances mondiales. Désormais, c'est une course aux réglementations qui est lancée entre la Chine et les États-Unis. Quel pays va bien pouvoir prendre le dessus ? Entre l'omniprésence de la Chine et le poids des géants de la technologie américains, les résultats sont très serrés. L'intelligence artificielle divise de plus en plus ces deux grandes puissances. Maintenant que le succès de ChatGPT est mondial, les gouvernements ne cessent de débattre sur la régulation de l'IA. Néanmoins, les enjeux de cette régulation sont impressionnants, notamment sur le plan géopolitique. Une régulation trop importante pourrait freiner le développement de la technologie américaine en matière d'IA et donner un avantage crucial à la Chine. Et ce n'est absolument pas ce que veulent les États-Unis. Dans tous les cas, ces derniers dominent toujours les débats et la Chine reste en position de faiblesse. Une chose est sûre, les décisions régulatrices en Chine et aux États-Unis devraient modeler le futur ordre mondial de l'intelligence artificielle. Dans un premier temps, l'IA se fait une véritable place au cœur du domaine militaire. C'est aussi l'une des raisons qui en font un élément politique essentiel pour les puissances mondiales. C'est d'ailleurs pour cela que les États-Unis et la Chine s'y intéressent d'aussi près. Développer une technologie militaire pourrait être la clé d'une puissance hors du commun. En 2018, les USA ont débloqué 2 milliards de dollars pour intégrer l'IA dans plus de 60 projets de défense. Ils ont aussi récemment lancé un nouveau programme, baptisé In the Moment. Il s'agit de développer une technologie permettant de prendre des décisions rapides dans des situations extrêmement difficiles. L'armée américaine fait donc le choix de s'appuyer de plus en plus sur la technologie pour limiter les erreurs humaines en temps de guerre. De la même façon, la Chine se sert de ses recherches pour développer sa technologie militaire. Pourtant, le pays affirme limiter l'utilisation militaire de l'intelligence artificielle. Mais il semblerait qu'il ait changé d'avis. L'IA permet par exemple de prédire la trajectoire de missiles hypersoniques. Et la Chine n'hésite pas à en faire usage. En définitive, l'intelligence artificielle fait désormais partie intégrante de l'industrie militaire. Un autre élément de l'IA est à prendre en compte. Elle est en passe d'envahir notre quotidien. Outre ses avancées techniques, elle est présente dans notre vie quotidienne, mais aussi dans de nombreux domaines. Avant toute chose, elle permet de surveiller l'ensemble des populations. Des avatars créés de toutes pièces par l'IA sont aussi omniprésents sur les réseaux sociaux. Ils vendent 24 heures sur 24 de nombreux produits lors de séances de cybershopping interminables. Le métier de designer est également en danger face à la montée en puissance de l'IA. En quelques clics, il est possible de créer une paire de baskets, une robe à la pointe de la mode et même une nouvelle campagne de marketing. Sur le plan artistique, c'est exactement le même principe. Des œuvres d'art, des groupes de musique virtuelle ou des jeux vidéo sont créés à l'aide des IA. Pourtant, la peur d'une domination totale reste bien présente dans les esprits. Depuis un certain nombre d'années, une guerre technologique fait rage entre les différentes puissances mondiales. Avec l'essor des intelligences artificielles, ce conflit est plus important que jamais. L'IA est d'ailleurs considérée comme un catalyseur d'une nouvelle guerre froide. Effectivement, elle prend une place conséquente dans nos sociétés. Cela entraîne une véritable guerre normative entre les deux plus grandes puissances que sont la Chine et les États-Unis. Chacun a mis en place une stratégie qui lui est propre. Pourtant, ce sont les USA qui prennent le pouvoir en créant une course aux réglementations. Tout ceci met la Chine en position de faiblesse. Aujourd'hui, la Chine est également au centre de l'industrie militaire, mais aussi de notre quotidien. L'IA a-t-elle vraiment un effet bénéfique sur notre monde ?